Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 5 décembre 2012. Et encore une fois avec une séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3602,59, le CAC 40 a marqué un point bas à 3575,10, un point haut à 3607,10, avant de revenir en clôture à 3590,50 points. Le CAC 40 gagne sur cette séance 0,28%, un peu plus de 10 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que alors qu'il subsistait des risques d'une phase de consolidation, alors que nous avions ici des ombres hautes qui apparaissaient, eh bien cette séance revient quelque part mettre les pendules à l'heure. Puisqu'avec cette ouverture donc sur un gap haussier, même si ce gap est comblé, eh bien nous renouons avec une séance qui nous offre des plus hauts bas et des plus hauts que les précédents, et donc on reprend un flux haussier sur cette phase technique. Alors j'en profite aussi pour vous indiquer que cette zone de support ici n'est pas à proprement parler une zone de résistance, qui nous indique que nous ne sommes pas réellement dans un biseau. Ici, j'y reviendrai par la suite. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui continue donc dans sa phase de hausse. On arrive à 64 points, donc on se rapproche de la zone de surachat. Le stochastique, lui, continue à osciller au sein de sa zone de surachat, lui aussi, sans pour l'instant donner de signal. Le MACD, alors malgré la hausse ici du mouvement, eh bien continue à redescendre. Donc ça, c'est une situation technique assez intéressante, puisque nous avons des indicateurs qui nous indique soit du surachat, soit une possible phase de retournement, et des cours qui continuent à monter. Donc ça prouve que la pression haussière résiste. Les indicateurs sont là pour nous montrer une configuration technique. La configuration technique nous dit que en temps normal, il y a plus de raisons de consolider que de continuer à monter. Malgré cela, les cours continuent à monter. Ça prouve que la pression haussière est très forte. D'ailleurs, on l'a bien vu aujourd'hui. On a eu une phase de baisse qui a commencé et jusqu'à 16h, 16h30, 17h. Et puis hop, ensuite tout est remonté. Les investisseurs attendent des points d'entrée à la hausse, et donc c'est aussi ce qui empêche les cours de descendre. Donc c'est ici ce que nous montrent ces indicateurs. Là, on est un manque de dynamique. D'ailleurs, on continue à monter, mais sur une faible dynamique, et donc le MACD qui continue ici dans son évolution baissière, mais vous voyez avec très peu de dynamique. Du point de vue des volumes, alors du point de vue des volumes, on revient sur une séance qui se place légèrement au-dessus de la moyenne. Alors on dira dans la moyenne, puisque cette moyenne a quand même fortement baissé. Si on s'écarte un petit peu, voilà, on a des pics de volume qui montent ici, et on a des volumes qui arrivent ici aux alentours de 2 milliards pour la moyenne, même si on le sait, les chiffres fournis par Power Time ne sont pas toujours très justes, mais enfin sur les moyennes, en général, ils sont à peu près corrects. Donc on voit ici qu'on remonte légèrement. Là, on avait une phase de baisse, c'était assez clair. Là, on commence à remonter un petit peu, mais ça reste quand même des volumes relativement anémiques, disent certains. On est plus sur des 1,5 milliard ici. Pour moi, c'est plus ça, des volumes anémiques. Là, on est quasiment dans la moyenne, en tout cas sur la moyenne des 20 dernières séances. Donc on a des investisseurs qui reviennent sur les marchés, et au niveau de la volatilité, on est légèrement au-dessous de la moyenne. Donc on a des cours qui continuent à monter, mais un dynamisme qui est en perte. On avait ici une phase très dynamique, avec phase de consolidation horizontale ici. Là, depuis le gap, on a beaucoup plus d'hésitation. D'ailleurs, la hausse d'aujourd'hui n'est pas réellement franche, puisque nous avons ici une phase de hausse avec des points hauts, des points bas plus hauts que la bougie précédente, mais un corps rouge, alors que hier nous avions un corps vert et une ombre haute fortement développée. En ce qui concerne les tracés, je vous indiquais tout à l'heure que ce support n'était pas forcément une résistance significative sur cette phase de hausse, et donc il ne fallait pas prendre cette figure comme un biseau. Je vais d'ailleurs supprimer cette ligne pour éviter qu'il y ait confusion. Si on cherche ici à définir une résistance, alors on est entre le trend et le biseau, mais je penche plus personnellement pour un trend. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'on reporte ici
cette ligne sur différents points hauts significatifs, voilà, on peut avoir ce genre de choses. Donc avec cette phase ici de hausse, vous voyez que les premiers points hauts, on prend toujours la première phase dynamique ici, premier point haut qui nous donne ici la direction. Là ici on a effectivement une sortie avec une clôture sur le plus haut, mais qui sort de la bande de Bollinger. On peut considérer cette phase de hausse comme une exagération. D'ailleurs la preuve, juste après, on le sait notamment, je vous le montre régulièrement sur le Forex, après une exagération, on a souvent une phase de consolidation. Donc là, on a exagération, consolidation horizontale, on revient chercher ici le support et on rattaque le trend. Donc vous voyez que ici, personnellement, j'aurais plutôt une évolution en trend, donc trend assez dynamique, et donc qui continue à guider ici les phases de hausse. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est venu baisser, mais sans réellement marquer une phase de contact appuyé sur le support. Et par contre, il y a une chose que l'on avait, un élément qu'on avait posé et qu'il faut aujourd'hui invalider, c'est le retracement de Fibonacci, puisque nous n'avons pas eu consolidation suite à cette succession de bougies plutôt hésitantes, et donc le plus haut, le précédent plus haut est cassé. Donc là, il faudra attendre une alerte sur une possible consolidation pour venir tracer les retracements sur les extrêmes les plus significatifs. En attendant, on est toujours donc sur cette dynamique qui quand même présente certains signes d'essoufflement. On continue à marquer des plus hauts, toujours plus hauts, mais à un rythme beaucoup moins fort que sur cette première phase ici où le mouvement était très dynamique. Donc toujours ici une phase de hausse, mais qui à mon avis devrait changer de dynamique. On ne devrait pas tarder à venir tester cette zone de support qui elle est relativement puissante, puisque la pente ici que prend cette tendance est relativement forte. Donc au niveau de la tendance, comment jouer la séance pour demain? Eh bien, nous sommes ici sur une phase de dépassement des 3600 points. Les 3600 points pourraient nous donner un objectif à 3640. Donc, entre 3600, au-dessus de 3600 points, donc 3595, même 3640, on est en phase de continuité. Voyez comment ici la bande de Bollinger est en train de se rapprocher de cette phase de support. On a déjà eu cette configuration par le passé. Quand on commence à avoir ici cette bande de Bollinger qui converge avec le support qui définit la tendance, en général ça se traduit souvent par une phase de cassure du support. Donc il faudra surveiller ici cette bande de Bollinger par rapport au support. Par contre, donc pour demain, donc on peut avoir une continuité haussière, même si ici on clôture plutôt sur un corps rouge. Il faudra surveiller donc la zone ici des 3586 points qui correspond au support de tendance. Donc au-dessus de 3586 et en direction des 3640, c'est toujours haussier. Par contre, demain nous n'aurons pas de phase neutre puisque en cas de cassure ici des 3586, on passera directement sur un risque baissier. Alors risque baissier léger si nous nous situons entre 3563 et 3586. Par contre, risque baissier confirmé en cas de cassure des 3563 et là nous aurions certainement une consolidation à venir. Voilà comment on peut jouer la séance pour demain. Alors aujourd'hui c'est Ouzbek qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Ouzbek, fidèle participant du site et notamment du chat depuis maintenant quelques mois voire quelques années. Ça fait plaisir quand ce sont des anciens qui gagnent au jeu du fixing. Ça fait plaisir de retrouver des membres qui sont là presque depuis le début, mais en tout cas depuis longtemps. Donc félicitations à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs. Allez regarder un petit peu la statistique qui est parue ce matin et qui donne donc des statistiques, des possibilités de baisse sur cette configuration chartiste. C'est assez intéressant, c'est quelque chose que normalement je devrais développer, à savoir des approches basées sur les statistiques passées. Voilà, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. À bientôt.